Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Afin d'occuper un peu moins d'espace dans votre navigateur, je vous ai mis sur un trépied le temps de trouver un convertisseur grand angle pour mon caméscope. Et aujourd'hui, on va parler de la Fonera 2.0 N. Rapidement, j'aimerais dire quelques mots sur Phone. Phone est une entreprise madrilène produisant donc la Fonera 2.0 et la Fonera 2.0 N. Les Fonera, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit routeur que vous allez brancher sur votre box internet en Ethernet et qui va vous permettre de partager au préalable en vous étant enregistré sur le site de Phone, qui va vous permettre donc de partager une partie de votre réseau internet. Donc moi j'ai alloué 1 méga au réseau Phone sur mes 14 mégas que j'ai. Ce méga que je partage avec tout le monde, avec tous les utilisateurs de chez Phone, va me permettre à moi, quand je serai en déplacement, de me connecter sur tous les autres Phone spots et ainsi de pouvoir avoir Internet partout. Vous partagez un peu de votre connexion Internet et vous avez Internet partout. C'est de l'Internet communautaire, c'est du libre, c'est génial. Créer un compte chez Phone, c'est très simple et c'est gratuit. Je vous laisse vous renseigner sur les modalités. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur le dernier né des routeurs de Phone, la Fonera 2.0 N. 2.0, pourquoi? Car elle est très web 2.0, elle dispose d'un port USB 2.0, petite analogie encore une fois, qui va vous permettre donc de brancher un disque dur ou une clé USB dessus afin de partager des fichiers sur votre réseau local, on va y revenir. Et 2.0 N, N tout simplement car elle utilise le réseau Wi-Fi de norme N, qui est donc un réseau bien plus rapide que les normes B et G que nous utilisions jusqu'à maintenant. Vous disposez donc d'un réseau Wi-Fi avec un partage de disque dur à très haute vitesse. La Fonera 2.0 N, comment elle se présente? C'est tout simplement ce boîtier que vous voyez ici. Donc vous avez devant les différents connecteurs, donc ici le différent voyant, le fait que ça soit allumé, le fait que je partage un disque dur ou non, mon réseau WAN, mon réseau Wi-Fi, vous constaterez que je l'ai éteint car je suis branché un câble dessus, les deux ports Ethernet sur 4 qui sont partagés, donc un pour mon MacBook Pro ici, l'autre pour le MacBook qui est derrière. De l'arrière, la Fonera, comment elle se présente? C'est très simple. Vous avez ici un bouton, le câble d'alimentation, votre entrée Internet, votre switch, votre hub Ethernet avec 4 ports de disponibles. Ici, ce petit bouton, que je ne connais pas très bien, on va se mettre à l'endroit, on ne paiera pas plus cher. Le bouton on-off pour le réseau et un bouton Reset WPS. J'ai pas creusé, je ne sais pas ce que c'est. La Fonera 2.0 donc a ce petit port USB en façade, petit port USB qui va nous apporter plein de fonctions à nous, puisqu'il va nous permettre de brancher une clé USB dessus, comme celle-ci, ou un disque dur auto-alimenté, et ensuite de partager les données qui sont sur cette clé USB ou ce disque dur sur notre réseau local. Ce petit port USB va également nous permettre, et c'est ça qui est bien, d'envoyer des vidéos, des photos, etc. sur YouTube, Flickr, Picasa et j'en passe. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Et aussi de télécharger des torrents ou de télécharger des fichiers via MegaUpload ou RapidShare directement sur ce disque dur. En gros, vous mettez tout ce qu'il vous faut sur la clé USB, vous programmez votre Fonera, vous éteignez votre ordinateur et ça télécharge tout seul. La Fonera 2.0 N est du matériel écologique, c'est pour ça qu'elle est noire et verte, il paraît. Pour vous montrer un petit peu l'interface de gestion de la Fonera, elle se trouve tout simplement sur votre navigateur internet. Ici, je suis sur Chrome, je tape tout simplement Fonera dans la barre d'URL de mon navigateur et j'arrive ici sur une demande d'authentification. Je tape mon mot de passe et je me suis loupé, je le retape donc, clac, 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 entrée, connexion et je tombe sur mon dashboard. Donc vous voyez que j'ai les différents uploaders, YouTube, Flickr, Picasa, Facebook, Torrent et gestionnaire de téléchargement. Twitter me permet tout simplement, lorsqu'un téléchargement, un envoi vers une de ces plateformes est terminé, ma Fonera a un compte Twitter que je lui ai créé spécifiquement et elle m'enverra un petit message privé en me disant « Locan Sardari, attention, j'ai fini de télécharger ton dernier podcast, etc. sur YouTube, tu peux donc le remettre en privé ou commencer à rédiger ton article. » YouTube Uploader vous permet d'envoyer sur YouTube, Flickr sur Flickr, Picasa sur Picasa, Facebook sur Facebook, rien d'extraordinaire. Torrent, c'est tout simplement un gestionnaire de téléchargement de torrent. Gestionnaire de téléchargement RapidShare et MegaUpload ici, vous avez votre Fonera qui est ouverte à différents plugins. C'est-à-dire que moi j'ai ajouté un plugin, je ne sais plus lequel,
Rien du tout apparemment, j'ai dû le supprimer. Vous avez ici un plugin pour partager de la musique via votre Phonera sur le disque dur USB qui sera branché dessus, partager une imprimante ou partager une webcam. Il suffit tout simplement de cliquer sur le plus et le plugin s'installe. Vous avez ici différents paramètres. Votre réseau sans fil, internet, réseau pare-feu, dynamique DNS, la gestion du système, etc. Vous avez donc plein de petits trucs ici. Une sauvegarde automatique par exemple de votre disque dur, de votre ordinateur vers votre Phonera. Un gestionnaire de serveur de fichiers, changer la langue, changer le mot de passe de la Phonera. Tout est très bien fait et tout est prévu. Vous avez, comme vous le voyez ici, mon disque USB qui est connecté. J'ai tout simplement branché une clé USB sur ma Phonera. Disque USB, hop, vous allez avoir ici droit à mon petit reproche du jour. C'est-à-dire qu'une fois que vous reliez un disque USB sur votre Phonera, vous ne pouvez pas le formater avec la Phonera. Vous voyez, aucune option n'est proposée. J'ai juste le choix d'ignorer la première partition qui fait 200 mégas et qui est inhérente au volume que je viens de connecter, et la partition restante qui fait 14 Go 83 et qui est occupée à 2%. Je l'ai mise en mode dossier, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer des dossiers et travailler dessus avec le nom stockage. Donc quand elle montera ou quand j'irai sur mon disque dur qui se trouve ici, si je me connecte à stockage, hop, vous voyez, j'ai accès à ma Phonera ici, qui est le dossier partagé, qui est l'ordinateur partagé, pardon. Et ici, j'ai les différents dossiers du volume stockage. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ici, donc, j'ai partagé ceci avec stockage. Je peux aller dans dashboard et aller sur gestionnaire de fichiers. Ça va me donner exactement le même chemin. Vous voyez plutôt. Ça va donner exactement le même chemin que celui que j'ai ici. On va donc y revenir. Ici, vous voyez, j'ai des dossiers qui s'appellent YouTube, Torrent, Picasa, Phonera Uploads, Flickr et Facebook. Ces dossiers, donc quand je vais envoyer quelque chose sur Facebook, j'ai au préalable configuré mon compte Facebook, Flickr, YouTube, etc. dans le dashboard de ma Phonera. Et dès que je vais connecter un volume avec un dossier s'appelant Facebook, Flickr, Picasa, Torrent ou YouTube à la racine du volume que j'ai relié à ma Phonera, si c'est une vidéo par exemple qu'elle est dans le dossier YouTube, l'application YouTube de la Phonera va se charger automatiquement d'envoyer ceci sur mon compte YouTube. Second reproche du jour, une fois que la vidéo est en cours d'envoi, aucune possibilité de la retirer, de la mettre en pause ou autre chose. C'est-à-dire que si vous envoyez une vidéo sur YouTube, qu'elle est dans votre dossier YouTube et que vous ne voulez pas au final qu'elle parte, vous n'avez qu'une solution, c'est d'arracher à la barbare votre clé USB qui est reliée sur votre Phonera. Je suppose que c'est le même principe pour le reste, je n'ai pas testé du tout. On change de navigateur, on passe cette fois-ci sur Firefox. Firefox, pourquoi? Puisque vous le voyez peut-être ici en bas, j'ai un petit icône Phonera Downloads. Phonera Downloads, c'est juste pour me dire que Firefox est connecté à ma Phonera et que j'ai installé une superbe extension, un superbe plugin, module complémentaire qui s'appelle Phonera 2.0 Downloader Helper Extension 0.0.21. C'est superbe, vous allez ensuite dans les préférences et vous configurez votre Phonera pour que le plugin et la Phonera soient copains-copines. Maintenant, on va aller sur, je dis n'importe quoi, BTJunkie, on va télécharger Ubuntu. Hop, je vais donc sur btjunkie.org, search Ubuntu, vous le voyez ici, et je vais cliquer sur Ubuntu 9.04 32 bits. Je clique ici sur télécharger. Je vais avoir une fenêtre qui va apparaître et ici, je peux download these files with your Phonera 2.0. Tout simplement, je fais OK. Je peux le mettre en choix par défaut pour toutes les autres fois. Je reviens. Mon fichier va donc être automatiquement ajouté dans transmission. Je viens ici cliquer sur torrent. Ça va m'ouvrir mon lecteur transmission de torrent. Ça pagaille un petit peu, voilà. On arrive sur l'interface de gestion du torrent. Vous voyez, il reste 22 minutes 23. Je vais sur interface de transmission. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre dans Firefox. Et je vais avoir ici une interface web de transmission tout simplement. Je rentre mon mot de passe. Et je me retrouve ici avec l'interface web de transmission qui est en train de télécharger mon torrent. Vous le voyez à la vitesse de 132,3 kbps. C'est loin d'être prodigieux. Et à cette vitesse-là, il me reste 1h27. Rien, bref, je ne vous apprends rien. Et voilà, comme vous l'aurez compris, le tableau n'est pas tout rose sur cette Phonera. En même temps, elle est noire et verte. Private joke. C'est tout simplement que le débit offert par le réseau Wi-Fi N a quelques petits soucis. Si vous êtes perdu dans votre campagne, je veux bien croire que le réseau N va vous apporter un débit fulgurant. Ici, chez moi, dans des transferts en Wi-Fi, je n'ai jamais dépassé les 4 mégabits seconde. Données obtenues via iStatMenu, qui est l'utilitaire qui se place dans ma barre des menus, voir les podcasts précédents pour ceux qui n'ont pas suivi.
4 mégabits seconde pardon, pour de la Wi-Fi N, c'est lent. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement du bruit numérique sur les connexions. Les canaux offerts par la Phonera sont également utilisés par d'autres connexions aux alentours. Il y a donc du bruit, des gênes dans l'émission du signal et le signal perd donc en capacité, perd donc en vitesse. La Phonera est donc un routeur plein de promesses et qui apporte plein de jolies fonctions comme l'envoi sur YouTube, l'envoi sur Flickr, sur Facebook, un client Twitter qui va vous envoyer des notifications quand des téléversements seront terminés, un partage de votre disque dur ou clé USB via le port USB dédié. En pratique, c'est un peu plus compliqué, on sent que le système est jeune et qu'il aura besoin de mise à jour, d'un retour utilisateur plutôt, pour être mis à jour et plus compétitif, plus facilement utilisable, plus user-friendly. J'en suis quand même globalement satisfait. Je remercie énormément Phone de m'avoir fourni ce matériel afin de pouvoir en faire un test. C'était bien entendu un article sponsorisé puisque je n'ai pas eu à débourser un centime pour recevoir cette Phonera. On se retrouve dans l'esprit du libre, c'est vraiment du communautaire et les gens sont très gentils et ouverts à la discussion. Je les remercie encore une fois et leur passe le bonjour pour les gestes qu'ils ont su faire et la disponibilité qu'ils ont su m'accorder. C'était Locan pour Locan.fr, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.